Il y a bientôt 30 ans, il se disait que le Limousin, un des territoires européens à la population la plus âgée, pouvait servir de laboratoire grandeur nature pour toutes les activités économiques, sociales et médicales liées au vieillissement. Depuis, un groupement d'intérêt public, Autonome Lab, s'est emparé de ces thématiques. C'était un peu le défi qui a été à l'origine un petit peu de la création d'Autonome Lab, en réponse à ce défi qui est à la fois sociétal et économique, et avec l'objectif effectivement d'avoir un outil autour de l'innovation. On dirait accélérateur d'innovation par les usages, justement pour essayer de trouver des réponses à la question de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Autonome Lab est un outil régional. C'est un outil qui est financé pour part égale par la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, et fait exceptionnel aussi par la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts plutôt parce qu'elle vend Autonome Lab un pilote à l'échelle aujourd'hui d'un grand territoire, donc une action à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et qui a vocation à fédérer ces acteurs, enfin finalement un écosystème très très large, qui va du politique au monde associatif, du monde industriel, aux acteurs du champ du social, du médico-social. Le groupement d'intérêt public Autonome Lab doit savoir rester à sa place, fédérer, concerter, impulser, mais surtout ne pas faire à la place d'eux. Il faut être tracteur et à la fois on se défend d'être les chefs de projet des projets. Finalement, le bon critère nous de projets, si j'en retenais deux, au-delà effectivement du but du projet ou des objectifs qui sont ceux du projet, d'ailleurs qui sont appréciés en termes d'impact social, d'impact économique, d'impact territorial. Ce qui fait aujourd'hui la valeur du projet, c'est que ce collectif ait capacité finalement, et soit en capacité finalement de porter ce projet-là. Ça, c'est un indicateur essentiel. Quand on commence à vouloir se reporter sur les autres, on peut s'interroger. Le deuxième élément qui est aussi intéressant pour nous, c'est que même si cette action est une action publique, financée par les collectivités, il est important de voir si finalement il n'est pas intéressant aussi d'avoir des financements privés. Parce que finalement, c'est aussi un bon critère en fait en termes de valeur de projet. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place, c'est ce qu'on fait assez souvent d'ailleurs, en recherchant des cofinanceurs qui finalement donnent de la valeur à ce projet. La dimension européenne est intégrée dans les gènes d'Autonome Lab, qui plus est depuis que notre région est reconnue site de référence par l'Europe. Ce label va permettre d'asseoir un peu plus les performances du Living Lab. Un projet européen qui est porté par l'Agence Développement et d'Innovation de Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle ICT for Silver, qui a vocation à tester de Limoges jusqu'à Porto des innovations au bénéfice des personnes âgées. Donc on testera des choses à Limoges, on testera des choses à Bordeaux, dans le Pays Basque, en Espagne, jusqu'au Portugal. Et le deuxième projet qui est encore plus important, il s'appelle Ithaca. Donc là par contre Autonome Lab est plutôt dans un consortium avec des acteurs du nord de l'Europe, Liverpool, Pays-Bas, Danemark, etc. Et l'objectif, c'est de faire de l'échange de bonnes pratiques. L'écosystème local autour d'Esther Technopole est favorable à l'innovation, avec comme moteur plusieurs entreprises. On a cette culture de l'innovation, et puis on a, même jusqu'ici à Limoges, quand même des vrais success stories. Je citerai IT, communication avec Facility, Live Design sonore, remarquable, Salinea, qui a fait l'ambulance connectée, pour ceux qui ne le sauraient pas. Aujourd'hui, c'est des vrais succès. On a cet écosystème-là, à la différence peut-être, je dirais, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis un peu culotté, mais la différence, c'est que quand on fait du développement économique, on regarde le développement économique avec un indice qui s'appelle la masse critique. Donc, qui fait qu'on s'interdit ou pas, finalement, de s'engager dans tel ou tel sujet. L'innovation, c'est permis à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de masse critique dans l'innovation. Il faut des labos, il faut des acteurs, il faut des idées, et il faut de l'envie, il faut de la volonté. Et finalement, Autonome Lab
c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est la volonté d'autres de s'engager vraiment dans des projets. Je le mesure tous les jours, hein, parce que chaque fois qu'on fait des ateliers à Limoges où on essaie de travailler sur les usages, etc., j'ai bien conscience qu'effectivement tous les gens qui sont présents ici, ils sont présents parce que ce sont leurs structures qui les ont libérés de leur temps de travail. Donc ils travaillent chez Autonome.